Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot du samedi 2 décembre 2023. Bon week-end à toutes et à tous. Donc, nous allons commencer cette première livraison sportive de Diascofoot par un sujet concernant les léopards de la RDC et la participation à la CAN 2023. Une participation que nous considérons comme un cadeau de nouvel an, dont nous avions pratiquement fait le deuil de cette compétition après notre mauvais départ traduit au classement par un médiocre 0/6 avec le coach Hector Raoul Cooper et ses adjoints et l'ancien ministre des Sports Serge Nkondé qui avait renouvelé son contrat malgré ses piètres résultats qui avaient été une insulte contre le pays compte tenu de l'histoire et du potentiel des léopards. Donc voilà, nous allons commencer donc ces numéros de Diascofoot par ce sujet qui va concerner bien entendu toujours les léopards de la RDC. Donc pour bien entamer ce mois de décembre qui se terminera par la liste de 27 léopards sélectionnés par Sébastien Desabre, le coach manager des léopards de la RDC, nous avons tenté après consultation de quelques experts d'établir une liste de 27 joueurs que voici. Donc dans cette liste de 27 joueurs, vous allez voir le nombre de gardiens, le nombre de milieux de terrain, des défenseurs, etc., des attaquants. Voilà, avant de commencer, je tiens absolument à vous rappeler que c'est une liste établie par la rédaction de Diascofoot. C'est pas une liste officielle, ce n'est pas une présélection de Sébastien Desabre, c'est juste Diascofoot avec les experts. On s'est réunis, on a essayé d'établir cette liste en fonction justement par rapport aux précédentes listes sorties par Sébastien Desabre et surtout sur la feuille de match, des rencontres les 3 dernières rencontres que les léopards ont livrées. On a tenu compte aussi des blessures, des absences liées aux blessures et suspensions également. Donc voilà, dans cette liste, il y a 3 gardiens de but qui se dégagent. Il y a 8 défenseurs, 9 milieux de terrain et 7 attaquants, ce qui fait au total 27 joueurs. Donc, et puis, je vous prie aussi d'être indulgent si vous voyez que un de vos chouchous ne fait pas partie de la liste ici. C'est logique, il faut bien écarter certains joueurs qui, par exemple, lors de la dernière rencontre, on a bien senti que ils sont de moins en moins en odeur de sainteté avec Sébastien Desabre. Vous savez que les léopards, la RDC est en train d'évoluer et lorsqu'il y a des joueurs qui sont meilleurs que vous, vous devez céder votre place. C'est comme ça que, par exemple, un joueur comme Samuel Bastien a quitté la tanière parce que justement, on a pris des joueurs qui sont meilleurs que lui et cela ne veut pas dire qu'il est moins congolais que les autres, mais c'est juste ça. C'est comme ça. De la même manière aussi que Mukoko Amal a été écarté, il risque même de rater cette compétition si il ne se ressaisit pas. Donc voilà, on va commencer donc avec la liste. Nous avons 3 gardiens de but. Lionel Mpassinzaou, le gardien titulaire des léopards de la RDC. Nous avons Dimitri Berthaud qui s'érige déjà comme son remplaçant direct. Donc si Lionel Mpassinzaou a un problème, ça va être Dimitri Berthaud. Et nous avons Siadi Badjo qui actuellement est blessé également. Il ne joue pas pour le moment avec le tout-puissant Mazembe. Espérons qu'il puisse se rétablir rapidement, sinon on sera obligé de chercher un 3e gardien. Je suis en train de parler de la forme du moment. Donc cette liste est établie par rapport à ce qui se passe actuellement. Alors en défense, nous avons 8 défenseurs. Nous avons Chancel Mbemba Mangoulou, nous avons Rocky Bouchir, nous avons Inonga Baka alias Varane, nous avons Brian Bayeye, nous avons Gédéon Kaloulou, nous avons Dylan Batubinsika, nous avons Joris Kayembe et Vital Nsimba. Donc voilà les 8 défenseurs que nous avons estimé que Sébastien Desabre pourrait emmener dans sa liste dans le voyage pour la Côte d'Ivoire. Nous avons maintenant les milieux de terrain Samuel Moutoussami, Charles Piquel, Edo Kayembe, Aaron Chibola, Gadi Diangana, Théo Bongonda, Gaël Kakuta, Silas Katombanvupa. Nous avons Noah Sadiki. Voilà les 9 milieux de terrain que
que Sébastien Desabre devrait probablement emmener à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Les attaquants, nous en avons 7. Nous avons 7 attaquants. Nous allons commencer par les cyborgs congolais, Fiston Maye, les Kalala. Nous avons Glody Lilepo Magabi. Nous avons Meshak Elia Lina. Nous avons Yohan Wissa. Nous avons Cédric Bakambu Bakagol, Ben Malango et Simon Banza. Que pensez-vous de cette liste? À vous maintenant d'y réfléchir calmement, sereinement, sans tenir compte des sentiments. La Confédération africaine de football a également décidé de porter à 27 le nombre maximal de joueurs pour chaque sélection qui participera à la CAN 2023 prévue entre le 11 janvier et le 11 février 2024 en Côte d'Ivoire. Une très bonne chose pour la sélection, pour les sélectionneurs Sébastien Desabre qui pourra élargir son effectif avec un grand nombre de joueurs évoluant à l'étranger. Nous avons essayé d'établir cette liste donc en fonction de dernière liste de Sébastien Desabre, donc cette liste de 27 par rapport à ce que Sébastien Desabre avait sélectionné dans les deux premiers matchs comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Seul joueur jamais convoqué chez les A que nous allons emmener à la CAN. Probablement, il s'agit de Noah Sadiki qui évolue du côté de l'Union Saint-Gilloise, actuel leader du championnat de Belgique, le milieu de terrain de formation. Il peut aussi évoluer du côté de l'arrière droit. Donc vous voyez, on a pris 2 arrières droits, Gédéon Kaloulou et Brian Bayeye, et nous savons que Noah Sadiki, à tout moment, il peut dépanner à ces postes-là. Nous savons que Chancel Mbemba Mangoulou a déjà joué à ces postes-là. Nous savons que Joris Kaembe est capable de jouer également à ces postes-là. Donc de ce côté-là, nous sommes un peu calmes par rapport à notre liste. Nous restons quand même fidèles à certaines réalités. Les grands absents sont Marcel Tisserand, donc il n'a jamais été appelé par Sébastien Desabre. Nous avons Merveille Bopé, qui avait été supposé été sélectionné par Sébastien Desabre et écarté. Bon, je ne sais pas de quelle manière. Nous avons également Peli Rudong Panzou, qui n'a jamais convaincu vraiment Sébastien Desabre. Nous avons Omenou Kemfoulou, Shadrach Akolo et William Balikisha. J'ai oublié aussi Jonathan Okita et bien entendu Jackson Mouleka, qui n'a jamais convaincu chez les Léopards. C'est pour cela que nous lui avons préféré Ben Malango. Donc c'est notre choix. Nous préférons Ben Malango à Jackson Mouleka, même au tout-puissant Mazembe quand même. Ben Malango était au-dessus de Jackson Mouleka, même au Raja de Casablanca. Partout il est parti, je pense que Ben Malango quand même a été plus prolifique. Souvenez-vous encore les 2 buts marqués par Ben Malango dans les éliminatoires de la CAN, justement de la CAN de la Coupe du Monde, où Ben Malango avait inscrit 2 buts contre la Tanzanie et donc provoqué un penalty contre le Bénin. Donc ce n'est pas un joueur qu'on peut comparer comme ça facilement avec Jackson Mouleka, qui jusque-là n'a encore rien prouvé, et même dans son club, il n'a pas vraiment les statuts de titulaire indiscutables. Alors, donc, concernant Moukoko Amal et maintenant, donc, il était annoncé du côté de Tchorno Moretz Odessa. Et finalement, on le retrouve à Kinshasa. Pour le moment, Soso s'entraîne avec le Derinkle Motema Pembe. C'est un ancien joueur du Derinkle Motema Pembe. Avant qu'il parte au Maroc, d'Ifadji Al-Jadida, il était au Derinkle Motema Pembe. C'est un peu comme Glody Lilepo aussi. Quand il y a eu la guerre du côté du Soudan, il est revenu à Kinshasa. Il s'est entraîné avec les Dauphins Noirs de Moscovite de l'AS Vita Club. Et vous savez, actuellement, nous sommes déjà en hiver bien entamé et en Ukraine, là je pense pas que les championnats vont s'arrêter en Ukraine très bientôt à cause de l'hiver, et donc peut-être que Moukoko Amal, comme il est en train de retrouver sa forme petit à petit, il est revenu à Kinshasa pour se mettre dans le bain avec le Derinkle Motema Pembe. Il n'a pas signé au Derinkle Motema Pembe, il s'entraîne avec les DCMP, c'est déjà une très bonne chose. Bonne chance à lui, s'il arrive d'ici là à convaincre Sébastien Desabre, il pourra être sur la liste, mais à la place de qui? C'est à vous de le dire encore en commentaire. Si vous avez aimé ces sujets, ou c'est juste une spéculation, c'est juste un avis de Diascofoot qui n'engage que Diascofoot, c'est pas une liste définitive. Il faut pas commencer à publier, voici la liste de 27 de Sébastien Desabre. Non, c'est une probabilité que Sébastien Desabre puisse prendre ces joueurs-là. Et si vous regardez bien la liste, tient la route. Il y a juste quelques modifications par rapport au dernier match. Par exemple, je pourrais parler de Ben Malango. Mais Ben Malango, n'oubliez pas qu'il était venu. Il devait normalement jouer au mois d'octobre dans la fenêtre de
des matchs amicaux, ben il n'avait pas eu son visa pour aller en Espagne et pour aller au Portugal. Là, son visa s'est limité. Je ne sais pas, parce que je me souviens encore qu'il y avait eu des difficultés de ce côté-là à avoir le visa Schengen, mais il était sélectionné par Sébastien Desabre. Ça veut dire qu'il est toujours dans les plans de Sébastien Desabre, le sélectionneur manager de Léopard de la RDC. Si vous avez aimé ce numéro de Diasco Foot, merci de partager, merci de liker surtout. C'est très important de liker. Merci de nous laisser des commentaires, hein. Et de vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à Diasco Foot, le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer également la petite cloche de notification qui vous permettra de ne pas rater les prochaines vidéos que nous allons mettre en ligne. Diasco Foot vous souhaite une fois de plus un bon week-end et vous dit au revoir et à bientôt.